de celui qui nouvelle les yeux ben aveugle. Toi-même qui sens nous la vie, par ta parole puissante, tout ce qui t'immo se trévit. Jésus, tout celui qui fin commence un travail et qui pour accomplir lui, te fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Oh oui. Tout celui qui vit commence un travail et qui pour accomplir te fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Un défi bien grand, oui nous bien conscients, de connaître les biens qui nous, Jésus, mais nous croyons qu'il n'en est pas impossible. Saint-Esprit nous débat toi qui Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, et tous nous ban famille. Le nom de Jésus-Christ. Avouez-toi la pluie, l'ONU, ouverture les ciels, l'ONU. 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 Ouverture les ciels, Seigneur, envoie-toi la pluie, l'ONU. Ouverture
sorti, Seigneur, soufflez dans nos pays. Rentre-nous dans la case, tous nos bonnes familles. Assorti, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bonsoir et bienvenue à vous les amis fidèles de ce temps de prière du soir, diocésain. Nous disons merci à notre Dieu pour cette journée qui s'achève avec gratitude. Louons ensemble le Seigneur pour ses bienfaits. La sagesse d'un être éclaire son visage et adoucit ses traits, nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, nous allons être l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Psaume 11. J'ai mon refuge auprès du Seigneur. Comment pouvez-vous me dire, file comme un oiseau dans les montagnes? Mais regarde bien, les méchants tendent leurs arcs, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Le Seigneur est dans le temple qui lui est consacré. Le Seigneur est sur son trône dans le ciel. Et il ne perd pas de vue les humains. Il les évalue d'un coup d'œil. Il sait à quoi s'en tenir sur les fidèles. Mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes, souffle enflammé, vent de tempête fondant sur eux. Voilà le sort qui les attend. Car le Seigneur est juste, il aime ce qui est juste, et les hommes droits le verront face à face. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen.
Ecclésiaste, chapitre 8. Personne n'est vraiment tout à fait sage et ne connaît l'explication d'un événement. Pourtant la sagesse d'un être éclaire son visage et adoucit ses traits. Lorsque le roi parle, il faut obéir. Nous lui avons prêté serment devant Dieu. Ne nous hâtons donc pas de refuser son autorité. Ne persévérons pas dans une affaire qui lui déplaît. En effet, le roi agit comme il le désire. Sa parole est souveraine et personne ne peut lui demander les raisons de ce qu'il fait. Celui qui lui obéit ne se mettra pas dans un mauvais cas. Mais le sage a la conviction qu'à un moment donné, il y aura un jugement. En effet, toute action sera jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Qui nous dira comment les choses se passeront? Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir de sa vie et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. J'ai vu des méchants à qui l'on faisait de funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté les temples à Jérusalem. On avait oublié leur comportement, car aussi est décevant comme la fumée. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme « Seuls ceux qui respectent Dieu sont heureux » parce qu'ils reconnaissent son autorité. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Pourtant, des faits décevants comme la fumée se produisent sur la terre. Les justes sont traités comme les méritent les méchants, et les méchants connaissent la réussite que méritent les justes. Je le répète, c'est décevant comme la fumée. Pour ma part, je célèbre la joie. En effet, le seul bonheur de l'être humain ici-bas est de manger, de boire et d'éprouver du plaisir. Voilà ce qui doit accompagner son travail chaque jour, que Dieu lui donne à vivre ici-bas. Je me suis appliqué à comprendre comment on pouvait être sage, et j'ai observé attentivement les occupations des humains sur la terre. J'ai constaté que même en restant éveillés, nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Les humains peuvent bien se fatiguer à chercher, ils ne le découvrent pas. Même si le sage affirme qu'il le sait, il n'en est pas capable de le comprendre. Ici se termine la lecture. Jean, chapitre 19, de versets 31 à 42. C'était vendredi, et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat-là était spécialement important. Ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné mis à mort en croix, en même temps que Jésus puis le second. Quand ils arrivèrent à Jésus,
Ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtes avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui témoigne de ce fait les a vus, et son témoignage est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité. Il en témoigne afin que vous aussi, vous croyez. En effet, cela est arrivé pour que ce passage de l'Écriture se réalise. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, ils regarderont à celui qui l'ont transpercé. Après cela, Joseph, quitté d'Arimathée, demanda à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives. Et Pilate lui permit. Joseph alla donc emporter le corps de Jésus. Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes de lin, et y mettant des huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire quand ils enterrent leur mort. À l'endroit où on avait mis le corps en croix, il y avait un jardin, et dans ce jardin il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'a jamais déposé personne. Comme c'était la veille du sabbat, des Juifs, et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. Ici se termine la lecture. Le livre de l'Ecclésiaste constitue un témoignage profond de la quête humaine des sens, de but et de sagesse. Le chapitre 8 du livre d'Ecclésiaste présente une énigme. L'énigme de la méchanceté et de la justice. Le méchant semble prospérer, tandis que les justes sont souvent confrontés à des difficultés. Il en est écrit, même si un pécheur fait 100 fois le mal et que ses jours se prolongent, je sais sûrement que tout sera bien pour ceux qui craignent Dieu et qui craignent devant lui. Ce contraste entre l'apparente prospérité des méchants et la souffrance des justes a longtemps été source de confusion et de doute, et surtout en face de la justice de Dieu. Même si le mal semble prospérer à court terme, ce sont ceux qui craignent Dieu, qui respectent et honorent ses commandements, qui finiront par prospérer. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste ne propose pas une compréhension simpliste de la récompense et de la punition. Il souligne plutôt une réalité plus profonde, la justice parfaite de Dieu, dans un monde qui semble souvent chaotique et injuste. Cela constitue un rappel réconfortant. Les voies de Dieu sont peut-être imprénables, mais nous pouvons avoir confiance en sa justice. Le texte fait un éloge de la sagesse et de son pouvoir, de transformer les individus et la société. La sagesse illumine le visage d'une personne, songeant même la sévérité de son visage. Son pouvoir de transformation émane de l'intérieur,
projette une image capable de percer les ténèbres et l'ignorance et de l'incompréhension. Nous voyons aussi l'importance du respect de l'autorité, un aspect clé de la sagesse. Reconnaître et obéir à l'autorité légitime garantit non seulement l'ordre sociétal, mais manifeste également notre obéissance à Dieu, qui est l'autorité ultime. Essentiellement, la sagesse implique à la fois une transformation intérieure et une conformité extérieure à l'autorité donnée par Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une compréhension intellectuelle, il s'agit d'un changement de cœur, conduisant à des actions obéissantes qui obéissent à Dieu et les autres autour de nous. Le livre de l'Ecclésiaste nous invite à avoir confiance à la volonté de Dieu. Nous vivons dans un monde où le méchant échappe au châtiment et où les bonnes actions semblent souvent sans récompense. Nous expérimentons des méfaits de ceux qui nous dirigent, alors qu'au-delà de leur mandat constitutionnel, il y a un mandat divin. On l'entend dans leur prestation de serment. Fortifie-moi, Seigneur. So help me God. Toutes ces dimensions d'insécurité, d'incertitude, pourraient conduire à remettre en question la justice de Dieu. Nous avons un défi. Notre défi est de faire confiance à Dieu, même lorsque la volonté de Dieu ne correspond pas à la nôtre. C'est un rappel à la foi, à la patience et à une obéissance inébranlable, enracinée dans la conviction de la justice de Dieu. Une justice qui est parfaite et que les œuvres de Dieu sont toujours justes. Nous sommes même invités à un humble rappel de nos limites en tant qu'êtres humains. Même si nous sommes appelés à rechercher la sagesse, nous devons également comprendre que le fait que nous ne comprenons jamais le mystère de Dieu au complet. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement les œuvres de Dieu, ni les complexités de vivre sous le soleil, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste. Donc nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, à prier encore et encore pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, dans notre vie de tous les jours. Amen. I must train like an athlete, growing a little stronger each day. I must be diligent like a farmer, knowing I'll see the fruit one day. I must fight like a soldier, lest I become a casualty. For every day I am fighting here on the battlefield of this age. I must train like an athlete, growing a little stronger each day. I must be diligent like a farmer, knowing I'll see the fruit one day. I must fight like a soldier, lest I become a casualty.
for every day I am fighting here. God, help me to be sober-minded, vigilant and self-controlled, for the enemy's like a lion, seeking whom he may destroy. So I open up my mouth and speak it, helping myself to believe that I have the power to defeat it. 'Cause I am seated now with Christ. Strong in the grace that is in Christ Jesus, strengthened with might by your Holy Spirit. Strong in the grace that is in Christ Jesus, strengthened with might by your Holy Spirit. Strong in the grace that is in Christ Jesus, strengthened with might by your Holy Spirit. Strong in the grace that is in Christ Jesus, strengthened with might by your Holy Spirit. If we die with him, we will live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we are faithless, he is faithful to the end. If we are faithless, he is faithful to the end. God, help me to be sober-minded, vigilant and self-controlled, for the enemy is like a lion, seeking whom he may destroy. So I open up my mouth and speak it, helping myself to believe that I have the power to defeat it. As I am seated now with Christ. Le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ensemble, disons la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle témoigne au monde que tu es la seule et véritable richesse, la source du bonheur pour tous les hommes. Nous prions pour ceux qui ont laissé s'éteindre en eux la flamme de leur amour, la lumière de la foi et l'enthousiasme de leur parcours au sein de nos églises. Qu'il se trouve près d'eux des personnes capables de les écouter et de les réconforter. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions les responsables des pays, que les pouvoirs politiques et économiques ne cherchent pas à s'approprier les richesses humaines et matérielles de leur peuple et surtout les démunis de notre société. Qu'ils cherchent dans l'humilité ta sagesse pour une gouvernance équitable pour tous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en quête sur le sens de leur vie, surtout nos jeunes, qu'ils puissent rencontrer des bons guides qui leur donneraient confiance en eux et aussi envers les uns et les autres. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, toi qui es à l'écoute de nos prières, et ainsi avec confiance nous élevons vers toi nos prières et nos supplications dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et de cet esprit pour les siècles des siècles. Amen. Collecte. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons, par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, sur ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades.
Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. La prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons que la grâce que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit paisible sous la protection de notre Dieu. Bonne soirée à vous tous. Nos cœurs
chante